Oh my god. Regarde. Ok, moi je peux pas rester ici, j'ai fucking peur. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sophie. Aujourd'hui, spécial Halloween. J'ai décidé d'aller voir un lieu supposément hanté. Ça se passe à Montréal. Je suis allée sur place, essayer de voir si je pouvais pas voir, entendre quelque chose ou quoi que ce soit. Ok. Vanessa va être avec moi comme j'avais dit. Oh my god, je suis tellement stressée. Imagine qu'il se passe quelque chose. Ben moi j'ai pas trop peur. Tu crois-tu à ça? Sincèrement, là, j'ai jamais été témoin genre de trucs surnaturels, donc je sais pas. Mais c'est fou parce que, tu sais, même moi, j'ai jamais entendu parler de ça, puis mon école est au centre-ville. Fait que là, on y va. Voilà, donc c'est au centre-ville de Montréal. Ça se passe à la Place du Canada et le Dorchester Square. Donc je vais vous raconter l'histoire. Je m'excuse d'avance si jamais des fois je regarde en bas. J'ai pris quelques notes. Ça se pourrait que des fois je parle à mon plancher. Ce beau parc que personne ne pourrait s'attendre, c'est un vieux cimetière. Il s'appelait Cimetière Saint-Antoine. On y retrouvait 70 000 squelettes montréalais victimes du choléra. On dit que la nuit, l'atmosphère du parc change complètement. Il y a des gens qui se sentiraient nerveux, mal à l'aise. Puis ceux qui osent rester toute la nuit pourraient voir des formes étranges, des brumes mystérieuses, des sphères flottantes dans le haut des arbres. On dit même qu'on peut entendre des voix désincarnées, des gémissements. Puis on dit aussi que par rapport aux cris, aux gémissements, on pourrait les entendre tout particulièrement dans le sud-ouest de Dorchester Square. C'est un peu creepy, je dirais, non? Donc dans les débuts des années 1800, c'était un cimetière qui accueillait les catholiques. C'est aussi fait appeler le cimetière du choléra parce qu'il y a eu 5 épidémies qui ont commencé en 1832 du choléra. La maladie est arrivée par le port de Montréal par navire. Juste après 3 jours, après le premier cas, il y a 150 cercueils empilés déjà au cimetière. Les fossoyeurs étaient incapables d'enterrer les cercueils dans les 6 premières heures, comme l'avait ordonné le docteur Nelson, qui était le commissaire à la santé de Montréal. Donc le docteur Nelson a menacé de brûler les corps. Puis pour éviter ça, ben, les prêtres ils ont demandé à leurs paroissiens d'aller aider les fossoyeurs à enterrer. Aucun registre n'était tenu parce que les fossoyeurs étaient juste illettrés. Oublions pas qu'à l'époque aussi, la médecine médicale était à ses débuts. Puis les médecins souscrivaient ou inventaient des théories pour traiter la maladie. Le docteur Nelson a estimé que l'opium, les segments et aussi le repos c'était infaillible. Aussi le meilleur moyen de connaître la maladie c'était par les autopsies. Les médecins ont aménagé directement dans le cimetière un hangar pour faire les autopsies et des opérations. Les citoyens catholiques ils demandaient aux prêtres pour que les médecins arrêtent les autopsies, mais les prêtres se sont plutôt joints aux médecins pour effectuer une opération très spéciale. Ici je préviens cœur sensible, cette partie de l'histoire ça devient de plus en plus pire, ok? Donc les femmes enceintes qui allaient mourir demandaient aux médecins de pratiquer une opération qu'on appelait baptême du nourrisson. La foi catholique, elle insistait que le baptême était nécessaire pour aller au ciel, donc elle voulait que leur fœtus reçoit le salut pour les rejoindre au paradis. Par contre, la seule façon de faire ça, c'était de faire une césarienne afin de pouvoir mettre l'eau bénite sur le fœtus. Ces pauvres femmes souffraient le ventre ouvert afin que le prêtre puisse asperger d'eau bénite juste avant qu'elle meure d'agonie et c'est vraiment atroce en fait. Donc les médecins, à l'aide d'une sage-femme, ont réussi à procéder à une trentaine de ces baptêmes d'enfants dans le cimetière. Donc on dit que les voix désincarnées qui gémissent et ou hurlent de douleur qu'on entendrait, ce serait l'esprit de ces femmes qui sont mortes de cette atroce façon-là. Dans une autre affaire macabre, il y a des ouvriers qui creusaient un fossé le long de la rue des Cimetières plusieurs dizaines d'années après l'épidémie de choléra. Puis ils sont tombés sur un cercueil qui avait l'air d'avoir subi des dommages. Donc l'histoire de ce cercueil-là commence le 26 juin 1832 en début d'épidémie. Donc c'est une adolescente, Mademoiselle Hervieux, qui décide d'aller visiter sa meilleure amie, Mademoiselle de Beaujeu. Après 2 heures chez Mademoiselle de Beaujeu, Mademoiselle Hervieux a commencé à se sentir mal, à avoir des bouffées de chaleur, des frissons. Ensuite, elle commence à tousser, à avoir mal au cœur, à vomir. Après ça, elle commence à avoir des convulsions, des douleurs et tout ça. Donc tout ça est des symptômes du choléra. Donc ils ont fait venir un médecin. La première chose que le médecin a
fait, c'est donner une grosse pilule d'opium. Ensuite, il a examiné son corps. Donc à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une incision, il cherchait du sang pollué noir, puis quand il en trouvait, il mettait une sangsue pour drainer le sang pollué. Après que le médecin ait prélevé 30 onces de sang pollué, il a noté qu'elle était froide et moite au toucher. Après ça, il a chauffé 2 fers à repasser pour les glisser de chaque côté de sa colonne vertébrale pour essayer de la réanimer. Donc, comme de fait, ça n'a pas fonctionné. Le décès de Mademoiselle Hervieux a été déclaré le lendemain matin du 27 juin. La famille de Mademoiselle Hervieux, qui était une famille aisée, était contrariée de l'enterrer anonyme dans une fosse commune. Donc, ils ont essayé de corrompre un fossoyeur pour au moins la mettre dans un cercueil à son nom, puis enterrer sur le côté du cimetière avec une croix pour identifier le lieu. Donc, Mademoiselle Hervieux a été enterrée vraiment rapidement avec sa robe et tous ses bijoux encore. Ok, ce qui va suivre, c'est vraiment... à chaque fois, je dis que c'est pire, mais bon, c'est ça. Le problème qui est vraiment horrible là-dedans, c'est que c'est pas tous ceux qui se retrouvaient au cimetière qui étaient réellement décédés. Certains étaient juste incapables d'avoir une forte dose d'opium. Pour ceux qui étaient chanceux dans cette situation-là, on peut dire ça comme ça, il y en a qui se réveillaient encore sur les charrettes mortelles qui s'en allaient au cimetière, puis se faufilaient, puis s'enfuyaient. D'autres se réveillaient dans les piles de cercueils juste avant d'être enterrés, puis ils pouvaient cogner sur les cercueils afin que les fossoyeurs puissent venir les aider à sortir de là. Donc c'est pas tout le monde qui était chanceux comme ça. Il y en a certains qui se sont réveillés dans les cercueils déjà enfouis sous terre. Donc c'était le cas de Mademoiselle Hervieux. Les travailleurs qui ont trouvé le cercueil de Mademoiselle Hervieux ont remarqué qu'il était endommagé. Elle avait utilisé son coude gauche pour essayer de briser le côté du cercueil afin de faire un trou. Puis ils ont retrouvé le bras son bras squelettique complètement dans la terre et il n'était plus dans son cercueil finalement. C'est tellement horrible. C'est dur de savoir combien de gens ont été enterrés comme ça sans être vraiment décédés. C'est vraiment atroce. Puis effectivement, ça pourrait expliquer vraiment pourquoi cette place serait hantée si tant de gens sont morts horriblement comme ça. Sinon, un autre petit fact, c'est que durant cet horrible été-là de première épidémie, il y a 15% des habitants de la ville qui sont décédés du choléra. Puis après ça, l'épidémie a frappé 5 fois de plus au cours des années suivantes. Le cimetière s'est rempli vraiment très vite. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que dans les années 1850, le cimetière était presque plein. On estime qu'il y avait environ 70 000 corps dans le cimetière à ce moment-là. Le cimetière Saint-Antoine, il a reçu le dernier corps en 1855, juste avant qu'il finalement tombe en ruine. Les croix de bois ont commencé à pourrir, puis il y a eu des mauvaises herbes. Plus tard, la ville a décidé que le terrain était juste trop précieux pour ne pas être utilisé. Toutes les croix restantes et les pierres tombales, etc. sur le terrain ont été enlevées, puis ça a été divisé pour le mettre en vente. Donc, pour préparer la vente, les cadavres ont juste vraiment été déterrés de manière vraiment cruelle. Les ouvriers brisaient les cercueils, puis ils empilaient les camps puis les restants dans des charrettes. Il y a eu des protestations contre la façon que les morts étaient traités. Suite à ça, les travaux ont été interrompus en 1867, mais ça a été repris quelques mois après. Là. Puis 2 ans plus tard, en 1869, à l'aide d'une pétition signée par plusieurs résidents qui étaient vraiment influents de la ville, Montréal accepte d'exproprier le cimetière puis que ça devienne un parc public. Puis ils ont bâti le nouveau parc, place Dominion. Ils ont tout fait les efforts là, pour essayer de faire oublier qu'il y avait des cadavres en dessous du sol. Le Dominion Square il a été divisé en 2 en 1969. Finalement, en 1976, après la mort de René Lévesque, ils ont renommé la rue Dorchester, puis ils ont renommé le Dominion Square Dorchester. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de cadavres qui se trouvent sous le boulevard super passant du centre-ville. Quand on va sur place, sur le pavé, on peut voir des croix latines pour commémorer discrètement les dizaines de milliers de gens qui sont enterrés juste là sous le parc. Donc ouais, effectivement, je pense que le fait que tant de personnes soient mortes tragiquement dans un même endroit, enterrées comme ça au même endroit, ça expliquerait que la place serait hantée. Donc moi je suis allée, j'avais jamais vraiment été dans ce parc là particulièrement, donc j'ai pris le temps d'y aller avec Vanessa. Donc jusqu'à la fin, ça allait bien, on a décidé qu'on était sur le bord de partir, puis finalement Vanessa me parle, elle me dit il y a une lumière là-bas, c'est juste qui s'est éteint. Il y a un des lampadaires qui s'est éteint. Puis on s'est rapproché, s'est rallumé, éteint. On essayait de comme interagir ou whatever, poser des questions. Le lampadaire s'est juste éteint. Ok, Vanessa, il était pas le lampadaire a flashé. Ah, check, elle est éteinte maintenant. Oh! Tu vois? Elle est allumée tout à l'heure. Imagine qu'elle se rallume quand on arrive. Ah oui, c'est peut-être juste brûlé là. Mais ok, je vais filmer juste la lumière.
Oh my god! Oh, t'as ce niaise? Ah, là, est allumée. Oh my god. Ok, là, j'ai officiellement peur. Pour vrai. Oh my god! Oh my god. Je regarde. Ah, puis il y a une croix là. Qui pointe. La croix est là, puis la lumière est là. Est-ce qu'on devrait essayer de s'éloigner puis de revenir? Oh! Oh my god, ok, j'ai peur. Ok, on se rapproche encore. Elle se rallume pas. Oh my god. Pourquoi? S'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux encore flasher la lumière? Là, non, arrête. Ah, yo, la lumière est shakée. Flash-la plus fort que ça. Oh! Ah, ok, moi je peux pas rester ici, j'ai pas qu'il me peur. Tu me niaises. Vanessa, attends, je mets la lumière, ok, attends. C'est un moment fort en émotion. Oh my god. Tu penses que c'est une coïncidence? Je sais pas. Oh my god, ok. On s'en va. Ok, on s'en va. Ça c'était comme. On était sur le bord de s'en aller là. Puis c'est arrivé là. Je suis officiellement vraiment stressée. Elle a jamais rallumé? Non. Oh my god. C'est comme s'ils savaient qu'on allait partir puis ils voulaient nous montrer quelque chose. C'est ça qui est ça pour notre aventure. On a un peu paniqué, on aurait pu rester un peu, mais il faisait super froid. On est parti, mais on est un peu freak, mais bon, on s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose. Ça peut s'expliquer tellement facilement, tu sais, des lumières, des problèmes de courant ou whatever sur le lampadaire, la lumière est peut-être proche de brûler ou quoi que ce soit là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez freak out comme nous? Parce que honnêtement, je m'attendais pas à ça. On était sur le bord de partir, puis il aurait pu juste rien se passer du tout, là. Même pas quelque chose de semi-explicable ou whatever, genre. J'espère que vous avez aimé mon histoire. Donc, avez-vous, vous, déjà vécu des trucs inexplicables? Écrivez-le moi, j'adorerais ça, lire vos expériences. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un like à la vidéo pour m'encourager. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!